Bonjour tout le monde, c'est Joe de chez Steam et aujourd'hui on va travailler avec une nouvelle application qui s'appelle Run Marco. Mais avant, faisons un petit récapitulatif de ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Tout d'abord, c'est quoi une instruction? C'est une consigne qu'on donne à notre personnage. Ensuite, c'est quoi une séquence? Une séquence, ce sont plusieurs instructions qu'on donne à notre personnage. Donc quand on rassemble plusieurs instructions, on appelle ça une séquence. Pour accéder à Run Marco, on va aller sur Google et taper Run Marco. On va accéder au premier site, runmarcoallcancode.com. Donc il faut se souvenir que l'application existe aussi en version tablette, que ce soit sur Android ou iOS. Donc ici on va aller choisir la langue de notre choix. Moi je vais choisir le français, vous pouvez choisir toute autre langue qui vous convient. Et on va appuyer sur le bouton Commencer. Donc on peut choisir le personnage qu'on voudrait. Moi je vais choisir Marco, on pourrait choisir Sophia aussi. Donc on va y aller avec Marco. On voit qu'il y a plusieurs activités qu'on peut faire. On va commencer par celle-ci. Allons-y. Si on va dans le niveau 1, donc qu'est-ce qu'on nous demande ici? Ce qu'on nous demande ici, c'est de donner les instructions à Marco pour qu'il puisse arriver à la case sur laquelle il y a une étoile. Donc, le code que je voudrais exécuter, je vais le mettre, comme vous l'avez vu, dans cet espace ici, l'espace en blanc. Donc, je sélectionne mon instruction avance. Ensuite, j'appuie sur commencer et Marco avance. Donc là, pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé à la case où il devrait arriver, qui est la case de l'étoile? C'est parce que je lui ai demandé d'avancer une seule fois uniquement. Donc, si Marco est à sa position de départ, c'est la case avec les pieds. Donc, combien de cases est-ce que Marco devrait avancer pour arriver à sa case destination, qui est la case avec une étoile? Il devrait avancer 1, 2, 3, 4 fois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre 4 instructions avancées. 1, 2, 3 et 4 fois. Maintenant, on essaye. Et voilà, Marco est bien arrivé à sa case. Donc maintenant on va voir un autre type d'instruction qui est l'instruction pour faire tourner Marco. Donc quand Marco tourne, qu'est-ce qui se passe? On va essayer. Donc vous le voyez peut-être bien ou peut-être pas. Mais quand on demande à Marco de tourner, il fait seulement tourner sur lui-même sans avancer de case. Donc là, après avoir tourné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui demander d'avancer. Là, Marco n'est pas arrivé à la bonne case parce que de son point de départ ici jusqu'à son point d'arrivée, il y a 1, 2, 3 cases. Donc il faut faire 3 mouvements, 2 et 3. Maintenant, on peut essayer. Et voilà, Marco est arrivé à la bonne case. Donc, vous pouvez continuer plusieurs fois avec Marco. À chaque fois, on va découvrir une nouvelle instruction. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut demander à Marco? On découvre un nouveau bloc, le bloc tourner à droite, qui, comme le bloc tourner à gauche, demande à Marco de tourner sur lui-même sans changer de case. Donc là, après avoir tourné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui demander d'avancer 1, 2, 3 fois. Donc la séquence tourner à droite et avancer 3 fois va dire à Marco de partir de la case de départ vers la case d'arrivée. On essaye. Et voilà. Donc, maintenant je vais vous demander de continuer les exercices, mais de mettre une pause sur la vidéo et de revenir quand vous arrivez à l'exercice numéro 7. Dans l'exercice numéro 7, on voit une nouvelle instruction, l'instruction de sauter en avant. Qu'est-ce que cette instruction fait? Elle va dire à notre personnage de sauter par-dessus l'obstacle. Donc, quand on dit à notre personnage de sauter en avant, il va passer de la position de départ jusqu'à la position qui est après notre obstacle. Donc, il va compléter son chemin. Essayons. Je vais vous demander ici de continuer les exercices tout en mettant une pause sur la vidéo et de revenir à l'exercice numéro 10.
À l'exercice numéro 10, c'est une instruction au bloc en orange. Les blocs en orange, on appelle ça une boucle. Et qu'est-ce qu'une boucle fait? Ça va répéter tout ce qu'on met à l'intérieur, que ce soit une instruction ou même une séquence, un nombre de fois déterminé. Donc ici, elle va le refaire 2 fois. Donc notre personnage va avancer, tourner à gauche, puis avancer, tourner à gauche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc à la place de mettre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et 8 fois avancer, après quelques fois ça devient pénible. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un seul bloc avancé dans notre boucle et lui dire de le répéter 8 fois. Donc ça revient à la même chose que de mettre tout cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on le mettait 8 fois. Donc on va l'essayer comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc c'est le comportement qu'on voulait. Donc ici aussi, je vais vous demander de continuer les exercices, de mettre une pause sur la vidéo et de revenir à l'exercice numéro 20. À l'exercice numéro 20, on revient aussi aux boucles, mais un autre type de boucle. Donc ici, notre loop faisait toutes les instructions à l'intérieur un nombre de fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Mais ce deuxième type de boucle ne compte pas le nombre de fois à faire, mais il continue à faire tant que la condition d'arrêt est vraie. Qu'est-ce que la condition d'arrêt? La condition d'arrêt, c'est quand le chemin est un chemin de pierre, ou de tuiles, ou de pont. Donc si je mets tant que c'est un chemin de tuiles, et je demande à mon personnage d'avancer, est-ce qu'il va avancer? Et non, parce qu'il n'y a pas de tuiles ici. Si je veux arriver jusqu'à cette case là-bas, ici, qu'est-ce que je dois lui dire? Je dois lui dire d'avancer tant que mon chemin est un chemin de pierre. Donc, tant que mon chemin est un chemin de pierre, c'est la condition d'arrêt de ma boucle. Maintenant, mon personnage va avancer jusqu'à ce que le chemin ne soit plus un chemin de pierre. Donc ici, le chemin s'est transformé en un pont, donc mon personnage a arrêté. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs exercices qu'on peut faire dans cette activité. Ou même, aller choisir une autre activité. Dans celle-ci, le but de l'exercice, c'est de pouvoir compléter toutes les cases. Donc, on va donner le code à Sophie pour compléter toutes les cases. Donc, elle va avancer, tourner à droite puis avancer, tourner à droite puis avancer pour passer sur toutes les cases comme vous le voyez ici. Donc, ça, c'est les deux types d'activités que vous pouvez trouver. Dans chacune de ces activités, il y a plusieurs niveaux. Donc, ne vous gênez pas et amusez-vous. J'espère que cette activité a plu à tout le monde. Pour en savoir plus sur qu'est-ce qu'on fait chez Steam et qu'est-ce que c'est Steam, veuillez visiter notre site web écolesteam.ca. Dans la section ressources, sous ressources aux élèves, en choisissant votre niveau de scolarité, vous trouverez plus d'activités, de vidéos et de capsules à faire. Pour les parents qui désirent accompagner leurs enfants, je vous invite à visiter la section pour les parents, dans laquelle vous trouverez les témoignages d'autres parents, des conseils sur comment accompagner vos enfants et de l'information sur d'autres applications que vous pouvez utiliser pour éduquer votre enfant à la programmation. J'espère que ça va vous aider et à bientôt!